En tant que supporter du Paris Saint-Germain, je me suis régalé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Victoire 3 buts à 1 du Paris Saint-Germain dans un match où on a repris plaisir, dans un match où on a géré notre match, dans un match où on a été bon, dans un match où on a été dominateur, où tu as eu des occasions, où tout le monde a couru pour tout le monde, où tout le monde a été combatif, où on a vu une équipe, où on a revu une cohésion, un match qui fait du bien après un match décevant contre Girona, un match aussi décevant contre Reims. Aujourd'hui, on reprend du plaisir devant notre équipe et ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match et dans le positif, vraiment, il y a quelques points négatifs, hein, forcément. Il y a des choses qui n'ont pas été aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses positives et ça fait grand bien, ça fait un grand bien, justement, avant d'aller affronter Arsenal en Ligue des Champions. En tout cas, comme d'habitude, avant de parler de ce match, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief et je vais commencer rapidement par parler de Rennes. Rennes qui enchaîne une 3e défaite à l'extérieur. On vous souhaite bon courage pour la suite les Rennais. Faut vite se réveiller parce que là ça devient quand même critique, mais vous avez une très belle équipe. Rennes est une équipe qui nous fait souvent du mal, qui nous prend souvent des points. On a souvent, c'est un peu notre bête noire, de toute façon les Rennais, ça on le sait. Mais en tout cas aujourd'hui ça a été une équipe rennaise qui a été vraiment dans le mal, vraiment dans le dur. Donc bonne chance à vous pour la fin de saison. Mais aujourd'hui c'est vrai que ça a été très compliqué. En tout cas aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain, et ben moi comme je vous l'ai dit sur l'intro, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que j'ai vu une équipe qui a couru partout. J'ai vu une équipe qui a proposé des solutions. Une équipe qui était dangereuse devant, qui s'est créé des occasions, qui revenait défendre, qui s'aidait les uns les autres. C'est pas quelqu'un te laisser dans ta merde. Tout le monde aidait tout le monde et tout le monde a été plus ou moins solide. Pour moi, il y a vraiment 7 joueurs en top dans cette équipe aujourd'hui. On peut en mettre 7 facilement parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me disent encore oui Yanis, pour toi, qui est la star du PSG? Mais la star, c'est le collectif. Et quand le collectif brille, et ben l'équipe brille et aujourd'hui les gars, l'équipe a été très bonne, l'équipe a été très solide, l'équipe a ramené du danger et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça met en confiance avant d'aller jouer Arsenal. Le match contre Arsenal sera dur, mais aujourd'hui on a affronté une équipe rennaise qui est quand même une grosse équipe de notre Ligue 1, même si c'est un peu plus compliqué pour eux là sur le début de saison, mais en tout cas on fait un très bon match, un match avec des permutations, un match avec des joueurs qui restent quand même derrière, un match avec des joueurs qui font attention, avec des situations, un match collectif, un match où tout le monde revient défendre. Un match encore une fois cohérent. On a vu un match d'équipe, on a vu une collectivité. Là, pour le point fort du Paris Saint-Germain, c'est cette collectivité. Et justement, si on reprend les matchs où on a été moins bon, collectivement, tu vois qu'il y a beaucoup moins de top qu'on peut retenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de top qu'on peut retenir. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quand l'équipe brille, l'équipe joue bien. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce match. Le seul bémol qu'on a rencontré dans ce match, et je vais le dire tout de suite, c'est le déchet technique. Les relances ratées, les passes ratées, ça c'est compliqué. Et forcément, ça vient de Savonov. Savonov, les dégagements, les gars, franchement, me fait très peur. Les dégagements qui sont rendus, les dégagements sans contrôle alors que t'es pas pressé, tu rends le ballon, les dégagements en touche. Vraiment, son jeu au pied à Savonov a été inquiétant. Donc là encore, je parle vraiment du jeu au pied. Hein. Après, parce que sur le côté parade, etc., c'est encore différent. Il nous fait une belle parade à un moment. Mais sur le but qui est refusé, le deuxième but René qui est refusé, il nous fait quand même une sortie. Il prend un but sur son premier poteau dans un angle fermé, en sortant comme ça le torse en avant, les deux bras collés. J'ai pas trop compris sa sortie. Donc c'est vrai que c'est pas Donnarumma, clairement. Mais en tout cas, oui, moi j'ai un petit peu peur, j'avoue, de Savonov. Je suis pas totalement conquis. Maintenant, c'est que le début, tranquille. On va pas tirer des grandes conclusions. Mais c'est vrai que Savonov me fait peur et ses relances ont été compliquées. C'est pareil pour Beraldo, des relances qui ont été un petit peu dures. Il rendait pas mal le ballon aux adversaires. Alors que c'est censé quand même être son point fort, les relances. Et c'est pareil pour Fabian Ruiz. Fabian qui a rendu des ballons, Fabian qui a mis des relances en touche, Fabian qui a donné des ballons qui auraient pu coûter cher, même des ballons qui ont donné des coups francs à Rennes et qui ont ramené des occasions. Il y a des appels d'Hakimi en profondeur, tu mets le ballon en touche ou tu le rends aux adversaires. Des appels de Barcola, tu mets le ballon en touche. Donc il y a quand même du déchet de la part de Fabian. Et moi, ce que je reproche aujourd'hui, forcément, c'est le déchet qu'on a eu. On a eu un petit peu de déchet dans les relances et c'est ça le problème. C'est ça qu'il va falloir régler parce que Arsenal va presser très haut. Si tu as du déchet contre Arsenal, t'es
foutu. Donc ça, il va falloir faire très très attention sur ce registre-là. Mais en tout cas, bon, je pense pas qu'il y aura Beraldo, je pense pas qu'il y aura Fabian titulaire contre Arsenal, bien que Fabian c'est possible. Mais ça, il va falloir le régler. Mais aujourd'hui, moi je vous le dis, je suis très content de ce match. Je suis très heureux du match qu'on a fait. Parce que sur la première mi-temps, même s'il y a eu des ratés, etc., on voit un PSG qui est quand même combatif. On voit une équipe combative qui lâche pas le steak, qui s'arrête pas, qui a des occasions, qui arrive à se créer des occasions, qui combine, qui arrive à trouver de l'espace grâce à Lee Kang-in, etc. Mais aujourd'hui, le premier but est ramené justement grâce à une bonne récup de Dembélé et un but de Bradley Barcola qui est sublime. Et ce bon vieux Barcola qui était moins bon depuis 3 matchs, aujourd'hui te sort une top performance. Doublé. Il aurait même pu mettre un triplé, mais ça ne fera pas toucher le poteau. C'est Lee Kang-in qui a marqué le deuxième but. Il a mis un doublé. Il a été bon. On a revu un Barcola qui a dribblé, un Barcola qui était bien en jambes, un Barcola qui avait un petit peu d'espace, un Barcola qui arrivait à libérer de l'espace, un Barcola qui a très bien combiné avec Lee Kang-in. J'ai même vu une occasion qui m'a fait penser à une occasion entre Kroos et Vinicius. Quand tu vois Lee Kang-in qui fait ça, Barcola part, tu le lances en profondeur et Barcola récupère la balle. On voit quand même des bons automatismes. On voit que Lee Kang-in arrive à libérer de l'espace dans son rôle de faux numéro 9. On a vu une bonne animation offensive. Une bonne. Et encore une fois, les gars, je le répète, pour ceux qui sont tombés sur Bradley Barcola sur les derniers matchs, oui, Barcola moins bon, Barcola encore une fois, ça fait 3 matchs qu'il n'est pas bon. Les gars, ça arrive de passer à côté de certains matchs, surtout quand tu sais que c'est des blocs bas que tu vas affronter. Ça peut arriver de passer à côté de certains matchs, mais on connaît le talent de Barcola, on sait à quel point il est important et à quel point il peut faire des différences. Aujourd'hui, Barcola l'a montré. Barcola a été très très fort, il a ramené beaucoup de percussions, beaucoup de dangers, il a beaucoup percuté, beaucoup fait de mal à Ostigard défensivement. Barcola, gros match de sa part. Et c'est pareil pour Lee Kang-in. Lee Kang-in, mon pote, Lee Kang-in, tu es juste stratosphérique depuis le début de saison. Lee Kang-in mérite d'être titulaire dans cette équipe. On va parler clairement. Depuis le début de saison, Lee Kang-in fait partie des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Ce mec-là a évolué par rapport à la saison dernière. Et ce mec-là a toujours été un joueur qu'on a aimé, un joueur qu'on aime. Parce que Lee Kang-in, même la saison dernière, quand il faisait un bon match, deux mauvais matchs, un bon match, deux mauvais matchs, qu'il n'était pas constant, on a toujours cet amour pour lui parce qu'on sait de quoi il est capable quand il est vraiment dans un bon jour. On le sait et on le voit encore aujourd'hui parce que Lee Kang-in peut jouer milieu central, peut jouer ailier droit, peut jouer faux numéro 9. Aujourd'hui, Lee Kang-in m'a bluffé en faux numéro 9. Et chapeau parce que Ramos faisait un bon début, blessure. Asensio, il faisait un bon remplacement, blessure. Lee Kang-in arrive, fait un bon remplacement. Lee Kang-in est bon en faux numéro 9 et moi, il m'a bluffé dans son jeu de haut but. À quel point il arrivait à attirer les défenses, à libérer nos attaquants sur les côtés. À quel point il arrivait à retrouver facilement une sortie de ballon. À quel point il arrive facilement à conserver la balle. À quel point il la conserve bien. À quel point il va vers l'avant. À quel point défensivement il joue faux numéro 9 mais il peut prendre la place d'Hakimi latéral droit. À quel point il fait des efforts. Il se donne dans tous les compartiments du jeu. Lee Kang-in a été aberrant aujourd'hui. C'est un match aberrant de Lee Kang-in, extrêmement fort son match. Son match est un match de grande classe. Il a beaucoup décroché, beaucoup combiné, beaucoup joué vers l'avant, libéré de l'espace, combiné avec Barcola, très bonne entente avec Barcola, des bons ballons en profondeur, des ballons à rater, des bonnes... C'est fort. Aujourd'hui, Lee Kang-in nous a fait une top performance, les gars. Top performance de Lee Kang-in et ça fait vraiment plaisir pour lui. Et il mérite de rester titulaire quand tu vois le début de saison qu'il te fait. C'est un sans faute. Gros match de Lee Kang-in récompensé en plus par un but. Chapeau l'artiste. Chapeau Lee Kang-in. Le seul endroit où je trouve que Lee Kang-in c'est un peu du gâchis, c'est milieu droit, c'est ailier droit du coup. Parce qu'il percute pas assez. Dans l'axe, vraiment, il te fait du bien. Il peut un peu orienter le jeu et il le fait très bien. Il le fait très bien. Lee Kang-in n'a rien à dire. Gros match de la part de Lee Kang-in. Et c'est pareil pour Ousmane Dembélé sur le côté droit. Dembélé, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont lui tomber dessus par rapport à sa première mi-temps. Une première mi-temps où Dembélé a des occasions, où Dembélé tire à côté, où il peut faire la passe mais il choisit de tirer, où il a pas mal de déchets là-dessus. Je comprends les gars, ceux qui vont lui reprocher et qui vont lui tomber dessus. Mais en deuxième mi-temps, ça a changé. Dembélé a été beaucoup plus altruiste. Mais par rapport à sa première mi-temps, il faut quand même rappeler encore une fois que Dembélé est un joueur qui a ramené beaucoup de dangers. Certes, il y a des moments où il peut faire des passes et il frappe. Et du coup, ça gâche des occasions. Mais en tout cas, il arrive à se créer des occasions. Il percute, il ramène beaucoup de dangers. Et le but qu'on met, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, parce qu'on est dans une phase qui est compliquée. Rennes commence à nous presser, Rennes commence à être sur les deuxièmes ballons, Rennes commence à enchaîner les situations, les touches devant notre surface qui s'enchaînent, les corners, les récupérations aux 40 mètres, ça récupère des ballons. Et au final, ils sont au milieu de terrain, Dembélé presse, il récupère la balle, ça revient sur Neves qui ressort parfaitement sur Dembélé, Dembélé porte le ballon, il resserre Barcola, frappe but. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que forcément, quand Dembélé lâche le ballon, ça ramène du danger. Le problème, c'est que Dembélé, sur cette première mi-temps, a été très égoïste
égoïste. Mais encore une fois, il a ramené du danger. On ne peut pas dire que Dembélé, ça a été zéro quand tu sais que c'est lui qui te ramène l'ouverture du score dans un moment en plus qui est compliqué et il te ramène de la percussion, il te ramène du danger. On ne peut pas dire qu'il a été mauvais sur la première mi-temps. Il a eu des échecs, il a peut-être été saoulant parce qu'il aurait dû faire des pas sur certains moments, mais en tout cas pour moi il n'a pas été mauvais. Et sur la deuxième mi-temps, eh ben voilà, on voit un Dembélé qui tente beaucoup moins, un Dembélé qui est beaucoup moins perso, parce que sur la première mi-temps encore une fois, quand il y a Dembélé qui monte et Dembélé qui est perso, tu vois beaucoup moins Hakimi offensivement. En fait ça gâche, le problème c'est que ça gâche un peu le duo Dembélé-Hakimi, donc tu es beaucoup moins dangereux offensivement, il y a beaucoup moins de combinaisons, et ce qui fait que même Warren n'ose pas trop monter, parce qu'il doit aussi couvrir le placement d'Hakimi si jamais Hakimi monte un peu trop haut. Donc en fait c'est ça le problème, c'est que Dembélé quand il est personnel, eh ben forcément ça gâche un petit peu tout. Et en deuxième mi-temps ça a tout changé, parce que Dembélé était beaucoup plus altruiste, et Dembélé est à l'origine des 3 buts. Parce que sur le deuxième but de Lee Kang-in justement, c'est Dembélé qui a la balle sur le côté, il resserre Lee Kang-in resserre Barcola, frappe poteau, Lee Kang-in reprend de la tête, et sur le troisième but c'est lui qui lance Hakimi, qui remet à Barcola, frappe but. Dembélé est à l'origine des 3 buts. Et c'est là que tu vois que quand Dembélé, en fait Dembélé quand il nous a dit oui cette saison je vais beaucoup plus tenter, je vais beaucoup plus tirer, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais fais-le intelligemment. Le problème c'est juste ça, ne te mets pas dans la tête tout le temps je tire. Non, il y a des moments où tu as des joueurs mieux placés, il y a des moments aussi ta vision de jeu peut être importante, ta qualité de passe est importante. Et c'est là qu'il faut que tu penses aussi au collectif. C'est ça le truc. Et en deuxième mi-temps il a très bien fait. Donc moi j'ai rien à dire sur la deuxième mi-temps de Dembélé. Gros match de la part d'Ousmane. Encore une fois, pour moi, il a été bon. Le seul truc qu'on peut lui reprocher encore une fois, c'est ses frappes. Mais gros match de la part d'Ousmane. L'attaque, j'ai été très content. Très satisfait de l'attaque. Tu as vraiment fait beaucoup de mal à cette défense rennaise. Ils n'arrivaient pas réellement à te bloquer. Ils n'arrivaient pas réellement à te mettre en danger. Donc ça, c'était très fort. Et c'est vrai qu'on n'a pas subi énormément d'occasions, mis à part sur les 20 dernières minutes à cause des changements. Mais ça, on va y venir après. Mais en tout cas, moi, je vois encore une fois un bon Paris Saint-Germain. Et sur le milieu de terrain, là, on va rentrer sur le milieu de terrain. Et je vais forcément parler de Joao Neves. Joao Neves, notre joyau. Joao Neves qui pond une masterclass pour son anniversaire, pour ses 20 ans. Neves, tu es un goth. Neves, tu es un monstre. Neves est taille patron. Le match de Joao Neves aujourd'hui, les gars, c'est une dinguerie. Ce mec-là est trop fort. Merci Lucho d'avoir fait partir Ugarte pour récupérer Joao Neves. Et ceux qui vont me dire oui, Ugarte était fort. Oui, il était fort sur les débuts. Mais après, il a vraiment des problèmes balle au pied. Là, les gars, le bon vieux Joao Neves est juste époustouflant. Encore une fois, dans son pressing, il met un pressing qui est juste monumental. Dans le jeu de tête, et ça, je vous en avais parlé sur la vidéo présentation de Joao Neves, de la tête, il est fort, les gars. Il est vraiment fort. C'est une dinguerie. Le type fait 1m12. Mais il arrive à sauter très haut. Il a un timing qui est juste impressionnant. Il a un énorme timing. Son timing est très bon dans son pressing, dans le jeu de tête, dans les récupérations, dans l'envie, dans ses passes, dans son jeu vers l'avant. Tout est propre, tout ce qu'il fait c'est propre. Il récupère des ballons, il vient aider Beraldo, il vient aider tes latéraux, il court devant, il court derrière, il court partout. Il court partout. Et ça c'est fort, ça c'est très très fort. Gros match de la part de Joao Neves. Ce mec là est un joyau, ce mec là est un diamant. Il est juste hyperment fort. Ce mec-là est très très fort. Et là, forcément, ça me donne aussi envie de parler du bon vieux Warren Zaïre-Emery. Beaucoup qui vont dire que peut-être Warren a été moins bon aujourd'hui. Les gars, le fait que Joao Neves puisse monter aussi, porter la balle, être un peu plus haut, tenter des choses un peu plus devant, forcément, c'est parce que Warren reste derrière. Les gars, moi, je vous le dis très sincèrement, Warren, je le vois comme faire le travail de l'ombre. Warren est un joueur, on le sait, les gars, sur les premiers matchs avec le PSG, monter très haut, frapper, tenter sa chance. Là, on le voit beaucoup moins offensivement. Warren, on le voit beaucoup sur le travail de l'ombre, sur les retours défensifs, sur le pressing, il est là, il se donne, Warren se donne. Et c'est vrai qu'on a peut-être cette sensation où on voit beaucoup moins Warren sur le terrain, en tout cas en termes d'apport. En termes d'apport offensif, on a cette sensation-là où on voit bien moins Warren. Mais parce que Warren, pour moi, a un rôle à tenir de la part de Luis Enrique quand tu sais qu'il est du côté de Dembélé et de Hakimi. Comme Dembélé est très haut, comme Hakimi vient monter aussi avec Dembélé et que les deux combinent ensemble, c'est Warren qui doit aussi couvrir pour être le latéral droit si Hakimi n'est pas revenu. Donc Warren a un petit peu ce rôle, j'ai envie de dire, d'équilibre. Il a ce rôle où il doit être là, peut-être à droite, peut-être là pour bloquer si Joao Neves n'est pas là. Il a ce rôle un peu plus défensif et c'est pour ça qu'on le voit moins offensivement. Il a un rôle qui est différent. Il est dans un travail de l'ombre, le bon vieux Zaïre Emery. Il est dans le travail de l'ombre et c'est
pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas un mauvais match de sa part, parce que ça permet aussi aux autres joueurs de pouvoir s'exprimer. En fait, j'ai l'impression que Warren se bride pour pouvoir, pour le bien de l'équipe, et que les autres peuvent s'exprimer. Et aujourd'hui, il l'a très bien fait encore une fois, et les joueurs ont pu s'exprimer. Mais João Neves, ce joueur-là est juste trop fort. Je suis tellement heureux. Quand Di Maria disait qu'il ressemblait, il lui faisait penser à Verratti, je me disais, bon, Verratti c'est peut-être un peu fort, mais les gars, je vous jure que vous le savez, Verratti est mon joueur préféré. João Neves peut rentrer dans mon cœur à une vitesse qui est juste folle. Parce que ce mec-là se donne, ce mec-là est un chien, ce mec-là ne s'arrête jamais, il fait des efforts. Sa qualité de passe, elle est juste sublime. Il aurait pu mettre une passe D pour un but d'Hakimi, refusé pour hors-jeu. On a mis pas mal de hors-jeu. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et Fabian, Fabian a fait du Fabian. Et le problème, encore une fois, ça a été ses relances. Fabian va bien, va beaucoup vers l'avant. Mais le problème de Fabian, c'est qu'il est en retard sur le pressing. C'est que ses passes sont pas bonnes. Donc Fabian, encore une fois, j'ai du mal avec lui. Maintenant, bon, c'est comme ça. On arrive quand même à gagner le match. Et encore une fois, moi, dans ce match-là, les gars, on a vu un PSG qui était bien en place. Un PSG qui aurait pu gagner ce match. Déjà, à la 70e, il aurait pu y avoir 5 ou 6-0 pour le PSG. Tellement tu es au-dessus, tellement tu arrives à gérer ton match, tellement il y a des situations, tellement tu arrives à faire des différences, tellement tout le monde est fort dans son match, tellement Lee Kang-in est excellent, Neves, Barcola, Dembélé, tout le monde a été fort. Il n'y a pas un joueur qui passe à côté devant. Donc forcément, ça te ramenait du danger. Et tu as réussi vraiment à faire douter cette équipe rennaise qui a repris espoir dans les 20 dernières minutes, mais à cause des changements, encore une fois, et ça aussi, on y reviendra après. Mais là, je vais parler de la défense et je vais commencer par Beraldo. Et Beraldo, aujourd'hui, les gars, oui, Beraldo se fait manger. Il se fait manger par Ludovic Blas. Oui, c'est un match compliqué pour Beraldo qui se fait éteindre. Mais les gars, moi, je vous le dis, je ne tomberai pas sur Beraldo. Je ne tomberai pas sur lui. Je ne tomberai pas. Parce que Beraldo, je le répète encore une fois, Beraldo, ce n'est pas son poste de jouer latéral gauche. Et Beraldo, encore une fois, on n'a pas de doublure pour Mendes comme pour le bon vieux Achraf Hakimi. Donc Beraldo joue par défaut sur le côté gauche. Et encore une fois, Beraldo n'aurait jamais dû jouer ce match, tout simplement. C'est juste qu'on n'a pas de doublure et que Luis Enrique est obligé de le mettre. Et que lui est obligé de jouer à ce poste-là. Forcément parce qu'on a besoin de lui à ce poste-là pour le moment quand Mendes n'est pas là. Mais sinon, Beraldo n'aurait jamais joué ce match-là. Et on le sait, vous et moi. On le sait. Donc je ne peux pas tomber sur Beraldo pour un poste qui n'est pas le sien. Et encore une fois, qui joue dans des registres qui sont quand même compliqués pour lui. C'est compliqué, ce n'est pas son poste, ça je le répète. Donc c'est normal qu'il puisse se faire manger. Beraldo a joué beaucoup de matchs avec le PSG et beaucoup trop que ce qui doit être normal en réalité depuis qu'il est arrivé. Et ça c'est tellement en d'absence, tellement il n'y a pas de doublure réellement sur le côté. Et ça c'est problématique. Et c'est pour ça que je ne tomberai pas sur Beraldo. Je ne tomberai pas sur lui. Non, je ne tomberai pas sur Beraldo. Et la même s'il n'a pas été bon aujourd'hui, ça c'est un fait, mais pour moi ce n'est pas de sa faute. Et encore une fois, pour moi, il ne devrait même pas être titulaire dans ce genre de match. Et derrière la défense centrale, Pacho Marquinhos, merci du fond du cœur. Pacho fait un début de saison lui aussi de patron. Il s'appelle Pacho mais il est trop chaud. Le jeu de mots est claqué mais je m'en fous les gars, ce joueur-là est fort. Il te ramène un équilibre défensif, il te ramène beaucoup de récupération, il a une très bonne anticipation, une très bonne vision de jeu, une bonne relance, il est serein, il s'entend bien avec Marquinhos, il presse bien. Pacho fait du bien. Pacho fait un début de saison taille patron. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement contre des adversaires d'un cran au-dessus. Parce que le début de saison de Pacho est excellentissime. Merci Pacho d'être venu au Paris Saint-Germain. Ça fait du bien. Très bonne recrue. Très bonne recrue, j'ai rien d'autre à dire. Et le duo avec Marquinhos a très bien fonctionné aujourd'hui. Et Marquinhos, pareil, lui que je peux critiquer et sur qui je peux tomber très facilement, Marquinhos. Aujourd'hui, il répond présent. Il est là dans son pressing, il est là dans ses récupérations, il a une bonne vision de jeu, combine bien avec Pacho, il y a des bonnes prises à deux. Il aurait pu marquer un but qui est refusé pour hors-jeu lui aussi. Il y a pas mal de situations, tu arrives à être solide défensivement, tu mets des super tacs, des super retours défensifs. Tu es là, tu réponds présent et tu montres qui est le patron dans la défense. Tu montres qui est le patron. Pacho Marquinhos, parfait match. Match parfait, j'ai rien à dire. Ils ont été très bons, vraiment magnifiques. Et c'est pareil pour le bon vieux Achraf Hakimi sur le côté droit. Hakimi qui a été bon défensivement, tu le voyais moins offensivement en première mi-temps parce que Dembélé était perso, mais en deuxième, pareil, il allait vers l'avant. Ça combinait bien avec Ousmane. Il t'a ramené du danger, passeur décisif, il aurait pu être buteur. Ça a combiné, il a mis une barre. Hakimi a été complet aujourd'hui, beaucoup de récupération, beaucoup d'efforts, un bon jeu vers l'avant. Clinique dans ses centres, clinique dans ses passes, rien à dire. Et ça aussi, lui, c'était un peu compliqué sur ses centres sur les derniers matchs. Là, il a été clinique, il a été chirurgical. Il aurait pu même pu mettre une passe des Colomwani. Ça a été super fort. Ça a été super fort. Gros match d'Achraf. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de top aujourd'hui. Parce que tu peux mettre Dembélé, tu peux mettre Lee Kang-in, tu peux mettre Barcola, Neves, Hakimi, Marquinhos, Pacho, tu peux en mettre. Tu peux en mettre des tops. Et en vrai, c'est ça qui est fou. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe a été
exceptionnel. Maintenant, sur les 20 dernières minutes, forcément, ça a été plus compliqué, mais c'est à cause des changements. Tu mènes 3-0, tu te relâches et tu fais des changements. Tu rentres Skriniar, Mayulu, Mbaye, l'entrée des 3 a été un peu compliquée, donc forcément, c'est difficile. Rennes marque sur un penalty sur une main de Beraldo, ça c'est relou, mais c'est pas non plus de sa faute. C'est une tête, bon, c'est un peu, ouais, voilà, la main est un peu décollée. Ça peut arriver. Bon, il s'est un peu fait avoir, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ça donne un penalty. Derrière, il y a le 3-2. Heureusement qu'il y a une main de Seydou, parce que sinon, il y a 3-2. Il reste 4 minutes plus 7 minutes de temps additionnel. Le match aurait pu tourner. Les changements ont fait peur, mais parce que sur le banc, tu avais 8 absences. Donc forcément, tu n'avais que ça sur le banc de touche pour faire reposer tes joueurs. Donc moi, les gars, je vous le dis, les 20 dernières minutes, je ne les retiens pas. Je ne retiens pas ce qui s'est passé à la fin, tellement le match a été bon, tellement tu as géré ton match. Encore une fois, on a été très bon. Maintenant, on va aller affronter Arsenal. On a la tête tournée pour le match contre Arsenal. On a fait un match taille patron, un match intelligent, un match où tout le monde a été bon, un match où tout le monde s'est donné, un match où tout le monde est revenu défendre, un match où tout le monde a joué vers l'avant, un match où ça a bien combiné, un match collectif. C'était un PSG collectif qui a bien géré face à une équipe de Rennes qui nous pose très souvent des problèmes. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous mettez caméra en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur l'analyse. Merci à tous, prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts, place à Arsenal et on se revoit bientôt. Allez, Paris. Bye bye.